Le miracle de la petite Lucia. Les médecins parlaient à voix basse dans le couloir, comme si chaque mot pouvait sceller un destin. Alejandro Rivera, le père du petit Emiliano, sentait ses mains trembler malgré lui. Autour de lui, le couloir du service pédiatrique de l'hôpital central de Mexico sentait le chlore, la peur et le café tiède. Il était minuit passé. Dans la chambre 322. La lumière blafarde tombait sur un corps minuscule relié à des machines qui semblaient respirer à sa place. Emiliano luttait pour chaque souffle. Sa poitrine fragile se soulevait puis retombait comme une vague fatiguée qui n'arrive plus à atteindre le rivage. À son chevet, Isabelle Montiel, sa mère, avait les yeux gonflés et les doigts crispés sur le drap. Elle priait sans mots, le regard perdu dans le visage blême de son fils. Alejandro, debout près de la fenêtre, regardait la ville noyée dans la bruine. Il avait tout payé, les meilleurs spécialistes, les traitements les plus récents, les appareils les plus sophistiqués. Mais cette nuit-là, il comprit, pour la première fois de sa vie, que l'argent ne pouvait rien contre la mort. Dehors, une fine pluie tombait sur le jardin de l'hôpital. Au centre, une vieille fontaine en pierre restait à demi cachée par les arbres. Les rumeurs racontaient qu'elle avait été construite sur un ancien puits bénit, à l'époque où le lieu n'était qu'une hacienda. Certains disaient que l'eau avait guéri des malades, d'autres affirmaient que ce n'était qu'une légende pour apaiser les mères désespérées. Plus personne n'y croyait vraiment. Plus personne, sauf une enfant. Cette nuit-là, dans un quartier pauvre à la périphérie de la ville, une fillette de 8 ans marcha sous la pluie, pieds nus, tenant entre ses petites mains une fiole dorée. Elle s'appelait Lucia Gomez, et elle avançait avec la détermination tranquille de ceux qui portent un secret trop grand pour eux. Sa grand-mère, Doña Carmen, lui avait remis le flacon en murmurant. L'eau ne guérit pas, ma fille. C'est la foi qui guérit. Mais parfois, Dieu nous laisse un signe pour nous rappeler qu'il n'a jamais cessé d'être là. Lucia hocha la tête et partit dans la nuit. Quand elle arriva devant les grandes portes du bâtiment, trempée jusqu'aux os, le gardien voulut la retenir. Mais la petite leva sa fiole et dit simplement. C'est pour le petit garçon qui va mourir. Ces mots suffirent à ouvrir toutes les portes. Une infirmière, émue sans savoir pourquoi, la guida jusqu'à la chambre 322. Isabelle leva les yeux, surprise de voir cet enfant inconnu. Alejandro, debout près du lit, sentit son cœur se serrer. Le docteur Herrera, lui, fronça les sourcils, prêt à la faire sortir. Mais avant qu'il n'intervienne, Lucia s'approcha de la tête du lit, déboucha la fiole, et toucha le front d'Emiliano avec une goutte d'eau. Le silence tomba aussitôt. Puis, le bip régulier du moniteur changea de rythme. Ce n'était plus un signal fragile et hésitant, mais un battement clair, régulier, presque apaisé. Personne n'osa parler. Dans le couloir, une lumière vacilla 3 fois, comme un clin d'œil invisible. Aucun appareil n'avait été défectueux. Ce fut le premier signe discret, mais indéniable d'un changement que la raison ne pouvait expliquer. Les heures suivantes furent remplies de murmures. Les infirmières chuchotaient dans les couloirs. Les patients demandaient, qui est cet enfant? Qu'a-t-elle mis dans l'eau? Le docteur Herrera fit répéter les analyses, persuadé qu'il devait y avoir une explication. Pourtant, rien n'avait changé dans les chiffres, sauf une chose, Emiliano dormait paisiblement, sans les spasmes qui le secouaient depuis des jours. Assise au bord du lit, Isabelle caressa les cheveux de son fils. Ce n'est qu'une coïncidence, dit-elle, comme pour se convaincre elle-même. Mais Alejandro ne pouvait détourner le regard de la petite fille agenouillée, les mains jointes, murmurant une prière que personne n'entendait vraiment. Il se souvint alors de sa propre mère, lui parlant autrefois du pouvoir de l'amour et des miracles du quotidien. Des mots qu'il avait oubliés, enterrés sous des années de réussite et d'orgueil. Cette nuit-là, quelque chose se fissura en lui. La peur et la vanité cédèrent la place à une sensation nouvelle, fragile, mais lumineuse. L'espérance. Le lendemain matin, Doña Carmen entra dans la chambre. Elle portait un rebozo sombre et marchait avec la lenteur de celles qui ont trop vu, trop pleuré, mais jamais cessé de croire. Sans un mot, elle posa un vieux chapelet sur la table. « Je ne viens pas promettre de guérison, dit-elle calmement. Je viens seulement rappeler que la foi véritable n'a pas besoin de preuves. » Le docteur Herrera, sceptique,
tenta de la contredire. Mais la vieille femme leva la main avec douceur. Vous soignez les corps, docteur. Mais il y a des blessures que seule la foi touche. Alejandro, bouleversé, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et si tout cela était vrai? Et si Dieu, silencieux depuis si longtemps, continuait encore à parler à travers les humbles? Dans un coin de la pièce, la petite fiole dorée reposait sur la table. À la lumière du matin, elle brillait d'un éclat doux, comme si elle respirait. Isabelle la regarda longuement, les lèvres tremblantes. Depuis son enfance, elle n'avait plus prié. Mais cette fois, ses mots sortirent d'eux-mêmes, une prière timide, hésitante, mais sincère. Et tandis que les rayons du soleil traversaient les rideaux gris, Emiliano ouvrit lentement les yeux. « Maman, j'ai soif », murmura-t-il. Ce furent les premiers mots qu'il prononçait depuis des jours. Lucia bondit hors de la pièce. Descendit en courant jusqu'à la fontaine du jardin, y plongea son flacon et revint essoufflée. Elle fit boire une gorgée à l'enfant. Il sourit. « Elle est douce », dit-il simplement. Isabelle éclata en sanglots. Le docteur resta pétrifié, incapable d'expliquer ce qu'il voyait. Alejandro s'adossa au mur, les yeux levés vers le plafond, sentant quelque chose d'invisible l'envelopper. Une paix qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était ni la magie ni la science. C'était quelque chose de plus grand, de plus pur, le miracle d'un cœur qui croit encore, et d'un homme qui apprend à s'agenouiller par amour. À cet instant précis, un rayon de soleil perça les nuages et tomba sur la vieille fontaine. L'eau scintilla comme un miroir vivant. Doña Carmen leva la tête, ferma les yeux et murmura. « Jésus est passé par ici. » La rumeur se répandit dans tout l'hôpital. On parlait du petit miracle, de l'enfant guéri, de la fille à l'eau bénite. Les infirmières racontaient l'histoire en chuchotant, les patients demandaient à voir la fontaine, et même les plus sceptiques s'y arrêtaient un instant, comme attirés malgré eux. Alejandro, encore bouleversé, demanda à rencontrer la vieille femme. Elle entra lentement, tenant son chapelet usé entre ses doigts noueux. Le docteur Herrera, les bras croisés, l'accueillit avec une politesse distante. « On dit que vous connaissez l'histoire de cette fontaine », lança-t-il d'un ton ironique. « Pas une histoire, docteur, répondit-elle. Une mémoire. Ce que le temps efface, la foi le garde vivant. » Elle s'assit près de la fenêtre. De là, on voyait le jardin, baigné d'une lumière douce. La fontaine semblait respirer. Il y a plus d'un siècle, expliqua-t-elle, ici se trouvait une hacienda. La famille Montemayor y vivait, et dans le patio, un puits. Quand l'une des filles tomba malade, on appela un prêtre pour bénir l'eau. Le lendemain, elle fut guérie. Depuis ce jour, les gens venaient y remplir des bouteilles pour leurs malades. Alejandro écoutait, partagé entre la curiosité et la raison. « Vous croyez vraiment que cette eau a du pouvoir » demanda-t-il. « Non. » répondit-elle avec un sourire paisible. « Je crois en celui qui la bénit, et en ceux qui boivent avec foi. » Le docteur leva les yeux au ciel. « C'est de la superstition, madame. Cet hôpital a été construit par des ingénieurs, pas par des saints. » Doña Carmen répondit sans se troubler. « Et qui, selon vous, a béni les mains de ces ingénieurs ?» Sa question resta suspendue dans l'air. Personne ne sut que dire. Isabelle, debout près de la porte, sentit ses yeux se mouiller. Elle avait passé sa vie à ne croire qu'en la science. Mais à cet instant, quelque chose se brisa dans sa logique. Elle se rappela la fillette qu'elle avait été, priant chaque soir sans rien demander, juste pour se sentir moins seule. Peut-être que ce n'est pas l'eau, murmura-t-elle. Peut-être que c'est l'amour avec lequel on l'offre. Exactement, répondit doucement la vieille femme. L'eau n'est qu'un reflet. Le vrai miracle, ma fille, est dans le cœur qui croit. Cette nuit-là, lorsque tout l'hôpital s'endormit, Lucia descendit seule jusqu'au jardin. La pluie avait cessé. L'air sentait la terre humide et la promesse du matin. Elle s'agenouilla devant la fontaine et plongea sa petite fiole sous le filet d'eau claire. Puis, les yeux levés vers le ciel, elle murmura. « Merci, Seigneur. Pour lui, et pour tous ceux qui ne croient plus. » La lune se refléta sur la surface de l'eau, et pendant un bref instant,
on aurait juré voir deux mains s'y dessiner, bénissant doucement la nuit. Le reflet de l'eau lui montra, l'espace d'un souffle, quelque chose d'étrange. Une silhouette lumineuse, presque transparente, les mains tendues vers elle. Lucia ne ressentit pas de peur, mais une paix profonde. « Es-tu là, Jésus » murmura-t-elle avec la pureté d'un enfant. Une brise tiède lui effleura le visage et la surface de l'eau se mit à tourner, formant un cercle parfait, comme si une présence invisible venait de lui répondre « oui ». Elle sourit et courut à travers le couloir jusqu'à la chambre d'Emiliano. Là, le garçon dormait paisiblement, respirant d'un souffle régulier. Sa mère, Isabelle, s'était endormie sur une chaise, la tête appuyée contre le lit. Et Alejandro, pour la première fois depuis des jours, reposait enfin sans cauchemar. Au matin, tout l'hôpital murmurait à propos de la source. « L'eau s'est mise à briller », disaient certains. « C'était la lune », répondaient d'autres. Mais ceux qui avaient réellement vu la scène, une infirmière, un gardien et un concierge, savaient qu'il n'y avait ni lune ni lampe. Rien d'explicable. À l'aube, Alejandro, partagé entre le doute et l'espérance, sortit dans la cour. Il toucha le rebord froid de la fontaine, et sentit une vibration étrange dans son cœur. « Ce n'est pas possible » souffla-t-il. Derrière lui, la voix douce de Doña Carmen s'éleva. « Ne crains rien, mon fils. Quand le cœur s'ouvre, la raison tremble. » Alejandro se retourna, incapable de répondre. Pour la première fois, cet homme habitué à tout acheter découvrait que la foi, ce mot qu'il avait toujours méprisé, pouvait valoir plus que n'importe quelle fortune. 3 jours après ce qu'on appela le miracle silencieux, l'hôpital entier semblait respirer autrement. Dans le couloir principal, les infirmières parlaient à voix basse, comme si un respect sacré avait envahi les lieux. Le docteur Herrera, lui, relisait les analyses d'Emiliano encore et encore, sans pouvoir croire ce qu'il voyait. Les organes du garçon montraient une amélioration légère mais indéniable. « C'est impossible » murmura-t-il, les yeux agrandis par l'incrédulité. Alejandro, assis près du lit, fixait son fils sans cligner des yeux. Son visage fatigué portait maintenant une lueur douce. Timide, presque irréelle, l'espérance. Dans un coin, Lucia jouait avec des morceaux de papier qu'elle transformait en petites croix. « Que fais-tu » demanda Alejandro, cherchant à échapper à ses pensées. « Je prie avec mes mains » répondit-elle sans lever les yeux. Quand on ne sait plus quoi dire à Dieu, on peut lui faire des formes avec le cœur. Ces mots s'enfoncèrent dans Alejandro comme une semence de lumière. Lui qui avait toujours cru que la foi n'était qu'une illusion pour faibles et désespérés, se sentit soudain désarmé devant cette fillette pauvre, minuscule, mais si sûre d'elle. Et si tout cela n'était qu'une coïncidence ? Osa-t-il demander. Lucia le regarda droit dans les yeux, avec cette sincérité implacable que seuls les enfants possèdent. Alors c'est la plus belle coïncidence du monde. Alejandro resta muet. Isabelle, à la porte, observait la scène les yeux embués. Elle se rappela la dernière fois qu'elle avait prié, le jour où sa mère était morte. Depuis, elle s'était juré de ne plus jamais le faire par orgueil, par douleur, elle ne savait plus. Mais cet après-midi-là, en voyant Lucia déposer sa petite bouteille dorée sur la table, Isabelle ferma les yeux et murmura. « Si tu es là, ne me rends pas mon fils. Rends-moi la foi. » La nuit tomba. Doña Carmen entra, tenant une bougie allumée. « Je l'ai apportée de l'église du quartier. » dit-elle doucement. Pas pour demander, mais pour remercier ce qui est déjà en marche. Alejandro serra les poings. « Mon fils est encore malade » protesta-t-il. « Il n'y a rien à remercier. » La vieille femme sourit. « La foi ne négocie pas, Hijo. » Elle remercie avant le miracle. Soudain, un son brisa le silence, un bip rapide du moniteur. Emiliano remua, ouvrit les yeux et murmura. « Papa, j'ai fait un rêve. Quelqu'un m'a pris la main. » Alejandro se pencha, le cœur battant. « Qui, mon fils ?» Un homme en tunique blanche. Il m'a dit de ne pas avoir peur. Un silence sacré envahit la pièce. Isabelle porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Lucia, sans même lever la tête, dit d'une voix posée. C'était Jésus. Il vient toujours quand quelqu'un commence à croire. Cette nuit-là, personne ne dormit.
Alejandro sortit chercher de l'air. La ville, dehors, bourdonnait encore, ambulances, voitures, bruit lointain. Mais dans le patio, le temps semblait suspendu. Il s'approcha de la fontaine et vit son reflet trembler dans l'eau, un visage marqué, épuisé, mais vivant. « Je ne sais pas comment te parler, murmura-t-il au ciel. Je ne l'ai jamais su. Mais si tu m'écoutes, je ne te demande ni argent, ni pouvoir, ni gloire. Donne-moi juste le courage de croire. » Une goutte tomba du toit et brisa son reflet. « Est-ce un oui » dit-il avec un sourire triste. Au même instant, une bourrasque traversa la cour et les lumières s'allumèrent d'un coup, alors que personne ne les avait touchées. La flamme de la bougie laissée par Doña Carmen dans la fenêtre resta droite, immobile, défiant le vent. Ce fut la première prière sincère d'Alejandro Rivera. À l'aube, les médecins confirmèrent l'inexplicable. Les organes d'Emiliano montraient une régénération réelle. Le docteur Herrera, les traits tirés, s'approcha d'Alejandro. « Je ne comprends pas » avoua-t-il. « Il n'y a aucune explication médicale. » Alejandro hocha la tête, sans triomphe. Sans éclat de victoire. « Ce n'est pas nécessaire de comprendre, docteur. L'important, c'est de ne pas oublier. » Herrera baissa les yeux. « Pensez-vous que c'est à cause de cette eau ? » « Non. » répondit Alejandro d'une voix tremblante. « Je crois que c'est à cause de la foi. Pas la mienne, celle de cet enfant. » Dans la fenêtre, Lucia regardait le soleil se lever. Elle tenait toujours là. Petite bouteille dorée. Le premier rayon du jour toucha l'eau, et celle-ci se teinta d'or, comme bénie par le ciel. « Tu vois, dit-elle. Dieu n'est pas loin. Il attend seulement qu'on croie en lui. » Et, à cet instant, pour la première fois de sa vie, Alejandro Rivera crut. Les jours qui suivirent transformèrent l'hôpital pour enfants. Ce lieu autrefois pesant se remplit d'une énergie nouvelle. On n'entendait plus seulement les pleurs et les pas pressés, on y percevait des rires, des chansons, des prières murmurées. Dans la chambre 302. Lucia et Emiliano faisaient flotter de petits morceaux de papier sur une bassine d'eau. Ce sont des bateaux, expliquait-elle. Chacun porte un vœu. Le garçon, encore faible, bougeait les mains avec lenteur mais souriait. Et les tiens, que demande-t-il ? Lucia réfléchit un instant. Que personne ne reste seul quand il a peur. Alejandro les observait depuis le seuil, le cœur serré. Cet enfant pauvre, pieds nus, avait ramené non seulement la vie de son fils, mais aussi celle de son âme. Isabelle, derrière lui, pleurait en silence. « Je ne comprends pas » sanglota-t-elle. Il n'a pas pris de nouveaux médicaments, rien n'a changé, et pourtant il va mieux. Doña Carmen posa une main sur son épaule. La foi ne suit pas les protocoles, Hija. Elle suit les cœurs qui s'ouvrent. Le docteur Herrera, témoin discret, observait la scène avec le scepticisme de ceux qui ont trop souvent vu la mort gagner. Pourtant, quelque chose se fissurait en lui. Ce matin-là. Lorsqu'il examina les radios d'Emiliano, il remarqua que le tissu endommagé des poumons commençait à se régénérer. « Impossible !» murmura-t-il en se frottant les yeux. Il répéta les analyses 3 fois. Les résultats restèrent identiques. Cet enfant guéri, finit-il par dire, bouleversé. Une infirmière, émue, laissa tomber une tablette de métal. Un miracle, docteur. Je ne crois pas. À ces choses, répondit-il d'une voix vacillante. Alejandro, qui se tenait à la porte, sourit. Ce n'était pas un sourire d'arrogance, mais de gratitude pure. Car ce que des millions ne pouvaient acheter, une simple foi d'enfant venait de l'accomplir, ouvrir une porte dans un monde où il n'y avait plus d'air. Et dans ce souffle nouveau, au milieu du bourdonnement des machines et du chant discret de la vie retrouvée, l'hôpital entier sembla comprendre une vérité, les miracles ne naissent pas du hasard, mais du cœur de ceux qui croient, même un instant, que l'amour peut vaincre la raison. À mesure que les jours passaient, les rumeurs grandissaient comme une vague qu'aucune digue ne pouvait contenir. Certains juraient que l'eau de la vieille fontaine du patio hospitalier était miraculeuse, d'autres murmuraient que la petite Lucia possédait un don divin. Bientôt, des mères venues de toute la ville affluèrent devant les grilles de l'hôpital, serrant contre elles des bouteilles vides dans l'espoir d'y recueillir un peu de cette eau bénie.
le personnel tentait de maintenir l'ordre, mais la nouvelle s'était déjà échappée, portée par le vent, par les prières, par les cœurs affamés d'espérance. Un après-midi, un journaliste local, attiré par les rumeurs, se présenta à l'accueil. Il voulait rencontrer la Nina del Milagro. Alejandro, le père d'Emiliano, s'interposa aussitôt. « Je ne veux pas de spectacle, dit-il d'un ton ferme. Ce n'est pas une histoire à vendre, c'est une grâce à protéger. » Mais Lucia le regarda calmement, avec cette lumière tranquille qui émanait d'elle. « S'ils peuvent croire, murmura-t-elle, alors laisse-les venir. » Ce soir-là, le patio se remplit d'une foule silencieuse. Doña Carmen, la vieille femme du quartier, prit la parole devant eux. « Ne cherchez pas la magie ici, dit-elle d'une voix grave. Cherchez l'amour. L'amour guérit bien plus que l'eau. » Personne n'oublia ces mots. Puis, au milieu de la nuit, le ciel s'ouvrit en une tempête soudaine. Les éclairs lacéraient les nuages, les vitres tremblaient sous la force du tonnerre. À l'intérieur, Lucia refusait de quitter la chambre d'Emiliano. « Tu as peur ?» demanda le garçon. « Non, répondit-elle. Jésus marche quand il pleut. » À cet instant, une décharge électrique plongea tout l'hôpital dans le noir. Seule la fontaine du patio demeura éclairée, baignée d'une clarté douce et irréelle, comme si la lumière jaillissait de son propre cœur. Depuis les fenêtres, patients et infirmières regardaient l'eau scintiller au milieu des ténèbres. Alejandro courut dans le couloir. Là, devant lui, la petite bouteille dorée de Lucia brillait d'un éclat presque surnaturel. Personne n'osa parler, mais tous ressentirent la même chose. Une présence invisible, bienveillante, vivante. Quand la lumière revint, l'écran du moniteur d'Emiliano montrait des signes stables. « Il est hors de danger », annonça le docteur Herrera. La voix tremblante. Le miracle avait un visage. À l'aube, la tempête avait cessé. Un ciel d'un bleu pur s'étendait sur Mexico, lavé de toute peur. Dans le patio, la fontaine coulait toujours. Mais son eau paraissait plus claire que jamais. Lucia remplit sa petite bouteille, la leva vers le soleil et déclara. « Elle n'est plus à moi. Elle appartient à tous ceux qui croient. » Alejandro, ému, lui demanda. « Et toi, tu n'en as plus besoin. » « Non, » répondit-elle avec un sourire doux. « J'ai déjà la foi. » À la fenêtre, Emiliano souriait. Sa mère, Isabelle, le serra contre elle. Pour la première fois depuis des semaines, ce geste ne portait pas seulement la paix, mais la joie. Doña Carmen, les yeux fermés, murmura une prière. « Merci, Seigneur, de nous rappeler que les miracles ne sont pas faits pour être vus, mais vécus. » Ainsi, entre le scintillement de l'eau et le murmure de la ville qui s'éveillait, le miracle d'un enfant devint le secret le plus lumineux du Mexique. L'hôpital retrouva peu à peu sa routine, mais quelque chose dans l'air avait changé. Les infirmières marchaient plus lentement, les médecins parlaient d'une voix plus douce. Et même les enfants des autres chambres riaient davantage. Au centre de tout, Emiliano, assis dans son lit, réapprenait à vivre. Lucia passait ses après-midi auprès de lui racontant des histoires de son quartier, des chiens errants qu'elle nourrissait, des fleurs que sa grand-mère faisait pousser devant la maison. Chaque fleur a un but, disait-elle. Certaines ne vivent qu'un jour. Mais elles offrent un sourire à ceux qui les regardent. Emiliano l'écoutait, fasciné, et pendant ces instants, l'hôpital semblait disparaître. Alejandro, posté à la porte, observait en silence. Cette amitié innocente le bouleversait plus que n'importe quel sermon. Elle le guérit, murmura Isabelle. Pas avec des médicaments, mais avec l'amour. Un soir, alors que le soleil dorait les murs, Lucia sortit de son sac un petit dessin. On y voyait deux silhouettes se tenant par la main devant une fontaine. « C'est nous, dit-elle fièrement. Regarde, ici, c'est l'eau. » Emiliano passa ses doigts fragiles sur le papier. « Pourquoi elle brille ?» demanda-t-il. « Parce que c'est la foi, » répondit-elle simplement. Alejandro sentit son cœur se fendre et s'ouvrir à la fois. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était un éveil. Lui qui avait passé sa vie à compter les contrats et les profits, découvrait, à travers cet enfant pauvre, le sens véritable de l'amour, donné sans attendre. Cette nuit-là,
il s'approcha du lit de son fils endormi et caressa doucement son front. « Merci de ne pas avoir abandonné, murmura-t-il. À moitié endormi, Emiliano esquissa un sourire. « Ce n'est pas moi, papa. C'est Lucia. » Ces mots le blessèrent et le guérissaient en même temps. Peu après, Doña Carmen revint à l'hôpital. Elle apportait 2 chapelets tressés de fils multicolores. « Ils sont pour les enfants, dit-elle. L'un guérit le corps, l'autre l'âme. » Lucia les prit avec respect. « Lequel est lequel ?» demanda-t-elle. « C'est l'amour qui le décidera, » répondit la vieille femme. Alejandro, bouleversé, tomba à genoux devant elle. « Comment puis-je remercier Dieu ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Doña Carmen posa une main sur son épaule. « Ne remercie pas pour ton fils. Remercie pour ta foi retrouvée. Dieu croit encore en toi. » À cet instant, un rayon de lumière traversa la fenêtre et vint se poser sur les chapelets. Les fils colorés s'embrasèrent comme des flammes vivantes. Isabelle, submergée, tomba à genoux. « Je ne sais pas prier, » avoua-t-elle en larmes. « Alors dis simplement merci, » répondit doucement Doña Carmen. Et elle le fit, d'une voix tremblante mais sincère. Les jours suivants s'écoulèrent dans une paix nouvelle. Lucia aidait désormais d'autres enfants du service, leur apportant des dessins, des histoires et de petits verres d'eau de la fontaine. « Ce n'est que de l'eau ordinaire, » expliquait-elle. « Mais si tu la bois en croyant que tu peux guérir, alors elle commence à agir. » Personne ne savait s'il s'agissait de foi ou de hasard. Mais les sourires se multipliaient. Une infirmière confia. « Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais depuis qu'elle est ici, les enfants dorment mieux. » Alejandro l'observait avec une fierté silencieuse. Pour lui, Lucia n'était pas seulement une enfant, mais un pont entre le ciel et la terre à la preuve vivante que la foi pure pouvait encore toucher le monde. Dans le regard de son fils. Dans la voix de cette fillette, il découvrait ce que ni la science ni la richesse ne pouvaient offrir, la paix. Un matin, en se réveillant, Emiliano dit à sa mère. « Maman, cette nuit j'ai rêvé de Jésus. » Isabelle le prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Et qu'a-t-il dit, mon amour ? » « Que l'amour aussi guérit, mais qu'on l'oublie parfois. » Cette phrase resta gravée sur les murs de la chambre. Comme une promesse. Depuis ce jour, Alejandro fit installer un petit crucifix au-dessus du lit et une carafe d'eau claire près de la fenêtre pour que le soleil la touche chaque matin. « C'est notre autel, » dit Lucia. « Pas pour prier, mais pour remercier. » Ainsi, entre les rires, les dessins et les silences pleins de lumière, l'amour remplit peu à peu tous les vides que la peur avait laissés. Le miracle, désormais, ne vivait plus dans les laboratoires ni dans les journaux, mais dans les cœurs de ceux qui apprenaient à croire à nouveau. Le jour de la sortie d'Emiliano. Le soleil brillait d'un éclat neuf, comme si le ciel lui-même célébrait la vie. Le garçon portait une chemise blanche qu'Isabelle avait gardée pour « le grand jour ». « Elle est un peu grande. » plaisanta Alejandro en boutonnant le col. « J'ai grandi, » répondit Emiliano avec un sourire fatigué, mais radieux. Le docteur Herrera signa les papiers d'une main tremblante. « Je n'aime pas employer ce mot, dit-il, mais ceci, c'est un miracle. » Alejandro lui serra la main. « Parfois, docteur, la science et la foi marchent ensemble. Il suffit de les laisser faire. » Herrera hocha la tête sans répondre. Dans le couloir, Lucia et Doña Carmen les attendaient. La fillette portait la petite bouteille dorée autour du cou, étincelante comme une médaille. « Et maintenant, que vas-tu faire d'elle ?» demanda Isabelle. « Je garderai une goutte, » répondit Lucia, « pour les jours où j'aurai besoin d'y croire encore. » Dehors, dans le patio de l'hôpital, médecins, infirmières et patients s'étaient rassemblés pour les saluer. Nul ne se souvenait d'avoir vu tant de sourires dans cet endroit. Et au milieu d'eux, sous la lumière dorée du matin, le miracle continuait simplement de vivre dans un souffle d'amour, dans une goutte d'eau, dans la foi renaissante d'un enfant. Alejandro contempla la vieille fontaine, dont l'eau glisse doucement sur les pierres anciennes. Le murmure du courant semblait contenir des échos de prières et de larmes d'antan. Il pensa à tout ce qui avait commencé ici, dans ce même lieu à cette nuit où une fillette aux pieds nus avait apporté un peu d'eau et beaucoup de foi. « Tout a commencé ici, » murmura-t-il. Avec de l'eau,
une enfant, est quelque chose que je n'ai compris qu'aujourd'hui. Doña Carmen s'approcha doucement et posa sa main ridée sur la sienne. Dieu ne te demande pas de comprendre, Hijo, murmura-t-elle. Il te demande seulement de croire. Alejandro ferma les yeux. Il inspira profondément et, pour la première fois depuis des années, ne sentit plus la peur. Lorsqu'il les rouvrit, le reflet de l'eau changea, au lieu de son visage fatigué, il y vit celui de sa famille unie, complet, vivant. Alors, il comprit. Le vrai miracle n'était pas seulement la guérison d'Emiliano, mais le fait qu'ils avaient réappris à s'aimer. Ce soir-là, de retour à la maison, le silence leur parut étrange. Plus de bip de moniteur, plus de machines, seulement le chant des grillons et la respiration paisible d'un enfant endormi. Isabelle prépara un repas simple, du pain, une soupe chaude et quelques fruits. Repas de miracle, plaisanta Alejandro avec un sourire tremblant. Je m'en moque si nous perdons tout encore une fois, répondit-elle doucement. Tant que nous avons notre fils, et tant que nous restons ensemble, rien d'autre n'a d'importance. Il la regarda longuement. Pendant des années, il avait travaillé sans relâche pour remplir leur maison de luxe, sans jamais voir qu'elle restait vide. De ce qui comptait vraiment. Ce soir-là, assis à cette table modeste, il comprit que la plus grande richesse était de pouvoir contempler les siens et sentir que, malgré la douleur, tout avait eu un sens. Sur le mur, le crucifix qu'ils avaient rapporté de l'hôpital brillait sous la lumière des bougies, non pas comme un simple ornement, mais comme une promesse. Le lendemain, Lucia et Doña Carmen vinrent leur rendre visite. Elles apportaient du pain sucré et une bougie allumée, pour que la gratitude ne s'éteigne jamais, dit l'aïeul. Emiliano accourut, un petit bouquet de fleurs dans les mains. C'est pour vous, annonça-t-il fièrement. Mais, mon amour, nous les avons plantées il y a à peine une semaine, s'écria Isabelle en riant. C'est pour ça qu'elles sont miraculeuses. Répondit l'enfant, avec la simplicité d'un cœur pur. Lucia le serra fort dans ses bras. L'amour aussi pousse vite, quand on le sème bien, dit-elle. À cet instant, une papillon blanc entra par la fenêtre et voltigea autour d'eux. Personne ne dit un mot, mais tous ressentirent la même chose, c'était un signe. Un petit miracle de plus, comme ceux qu'ils apprenaient à reconnaître. Quand le soleil se coucha, Alejandro sortit au jardin, tenant dans sa main la petite bouteille dorée qui avait contenu l'eau de la fontaine. Il la posa près des fleurs nouvellement écloses. Qu'elles restent ici, murmura-t-il. Nous n'en avons plus besoin. Le miracle est en nous maintenant. Une brise légère fit frémir l'eau du vase et y fit miroiter un éclat d'or. Alejandro leva les yeux. Sur le seuil, Doña Carmen le regardait en silence. N'arrête jamais de croire, même quand la vie fait mal, dit-elle doucement. Même la douleur a un but. Alejandro hocha la tête. Je comprends. Maintenant. C'est la douleur qui m'a appris à lever les yeux. Quand la vieille femme s'éloigna au bras de sa petite fille, Alejandro s'agenouilla dans le jardin. Mais cette fois, il ne pria pas pour demander, il pria pour remercier. Et c'est ainsi que commença sa véritable guérison, non celle du corps, mais celle de l'âme. Le dimanche suivant. La maison des Rivera débordait de rires, de voix et de parfums de pain chaud. Isabelle avait tout préparé de ses mains, les plats, les nappes, les bougies, les fleurs. Ce n'est pas une fête de luxe, dit-elle en souriant. C'est une fête de gratitude. Alejandro regarda autour de lui. Le même jardin où il avait pleuré seul, quelques semaines plus tôt, regorgeait à présent de vie. Des guirlandes de lumière pendaient aux arbres, une longue table avait été dressée pour accueillir tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, avaient participé au miracle, médecins, infirmières, voisins. Et bien sûr Lucia et Doña Carmen. Je veux qu'ils soient tous là, avait-il dit. Chacun a fait partie du miracle. Emiliano courait d'un coin à l'autre du jardin, encore fragile, mais plein de l'énergie d'un enfant revenu à la vie. Son rire résonnait comme une musique que personne ne voulait voir s'éteindre. Doña Carmen arriva la dernière, avançant lentement, appuyée sur son bâton. Alejandro se précipita pour la saluer et l'enlaça avec respect. Je n'aurais jamais imaginé que ma maison s'ouvrirait un jour pour célébrer quelque chose qu'on ne peut pas acheter, dit-il. L'amour, Hijo, ne s'achète jamais, répondit-elle en souriant. Il se partage, simplement.
Au centre de la table, Lucia plaça une carafe en verre remplie d'eau claire et de pétales de rose. « Ce n'est pas pour boire, expliqua-t-elle. C'est pour se souvenir. » Tous prirent place. Un silence doux s'installa. Alejandro leva sa coupe. « Je ne sais pas très bien prier, dit-il avec sincérité. Mais aujourd'hui je veux remercier. Pas pour le miracle, pour avoir appris à vous voir. » Isabelle lui prit la main. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Alejandro hocha la tête, la gorge serrée. Et ce qui compte est juste ici, murmura-t-il. Les conversations reprirent, pleines de chaleur et d'émotion. Le docteur Herrera raconta, encore émerveillé, comment les résultats médicaux d'Emiliano avaient dérouté tout le laboratoire. Une infirmière confia que d'autres enfants de l'hôpital commençaient aussi à aller mieux. Lucia rougit lorsque tout le monde la surnomma « la fille du miracle ». Ce n'était pas moi, dit-elle en secouant la tête. C'était Dieu, et un peu de foi. Doña Carmen éclata d'un petit rire attendri. Et c'est amplement suffisant, ma fille. Avec un peu de foi, le monde tourne. Les voisins sortirent leurs guitares. La musique remplit la cour, les voix s'unirent, les rires montèrent vers le ciel. Alejandro regarda la scène, les yeux humides. Des médecins et des ouvriers partageaient le même pain, des enfants dansaient, des étrangers s'enlaçaient comme s'ils étaient de la même famille. C'est ça aussi. La guérison, pensa-t-il. L'union. Quand le crépuscule tomba, il demanda un instant de silence. Pour ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'ici, mais qui nous ont appris à croire, dit-il. Le vent se leva, agitant doucement les flammes des bougies. Et tous sentirent une présence invisible, chaude, bienveillante. Au milieu de la fête, Emiliano s'approcha de Lucia avec quelque chose. Entre les mains, un petit bateau en papier. C'est mon vœu, expliqua-t-il. Le dernier que j'ai fait à l'hôpital. Lucia déplia le papier. Que personne n'ait peur de croire, luait la voix basse. Elle le posa à côté de la carafe d'eau. Alors ce vœu restera ici, dit-elle, pour qu'il ne s'éteigne jamais. Alejandro les observa, le cœur débordant d'amour et de gratitude. J'aimerais que chaque personne qui entre ici emporte un peu de cette eau, dit-il. Une goutte, une pensée, une foi. Doña Carmen hocha la tête. C'est ainsi que naissent les héritages. Murmura-t-elle. Dehors, les cloches de l'église du quartier sonnèrent avec force. Tous levèrent les yeux vers le ciel. Personne ne parla, mais tous ressentirent la même certitude, Jésus était là. Célébrant avec eux, dans chaque sourire. Quand la nuit enveloppa la maison, le jardin scintillait de 1000 petites lumières et du reflet des bougies. Isabelle dansait avec Emiliano, riant comme elle ne l'avait plus fait depuis des mois. Lucia, épuisée, s'endormit sur une chaise, la tête posée sur les genoux de sa grand-mère. Alejandro, debout face au jardin, ferma les yeux un instant. Il entendit les rires, le murmure de l'eau, le tintement lointain des cloches. C'est ça, la vie, pensa-t-il. Et parfois, nous oublions de la célébrer. Lorsqu'il rouvrit les yeux, une étoile filante traversa le ciel. Il ne fit aucun vœu, il se contenta de sourire. Dans son cœur, il savait que cette fête n'était pas la fin du miracle, mais le début de quelque chose de plus grand. Une nouvelle manière de vivre, de partager, de croire. Car lorsque la foi et l'amour se rencontrent, même la joie devient sacrée. Les jours suivants, la maison retrouva peu à peu son calme. Mais quelque chose avait changé. Emiliano n'était plus seulement l'enfant miraculé, il était devenu un petit messager d'espérance. Un matin, Alejandro le découvrit assis par terre dans l'atelier. Entouré de pots de verre vides et d'un petit pot de peinture dorée. L'enfant leva la tête et sourit. « Je vais les remplir, papa, dit-il. Pas avec de l'eau, mais avec de la lumière. Pour que tout le monde puisse en avoir un peu. » Alejandro sentit les larmes lui monter aux yeux. Il comprit que, oui, le miracle continué et discret, quotidien, tissé dans les gestes simples et les cœurs ouverts. Et dans la douce clarté du matin, le rire de l'enfant résonna comme une prière. L'eau du miracle. « Que fais-tu, mon fils » demanda Alejandro, intrigué. Emiliano leva les yeux avec un sourire malicieux. « Je vais offrir des miracles, papa.
Sur chaque petit flacon, il dessinait une minuscule croix et écrivait, d'une écriture maladroite, pour croire. Isabelle, appuyée contre l'encadrement de la porte, observait la scène les larmes aux yeux. « Et d'où viendra toute cette eau » demanda-t-elle doucement. « De la fontaine » répondit l'enfant. « Mais ce n'est pas seulement de l'eau. C'est ce que chacun y dépose quand il croit. » Cette phrase, à la fois naïve et infiniment sage, plongea Alejandro dans un long silence. C'était la voix d'un enfant, mais elle résonnait comme une vérité ancienne, gravée dans le cœur de l'humanité. Lucia et Doña Carmen arrivèrent cet après-midi-là. Emiliano courut leur montrer son idée. « Je veux donner une petite bouteille à chaque enfant de l'hôpital, pour qu'aucun d'eux ne se sente jamais seul. » Lucia, émue, sortit de son cou une minuscule fiole dorée. « Alors, tu auras besoin d'aide. Nous pouvons les remplir ensemble. » Ils passèrent des heures dans le patio, riant, peignant, décorant les flacons de symboles d'espérance. Doña Carmen, assise à l'ombre, les regardait en silence tout en tricotant. « C'est ainsi que naît la foi, murmura-t-elle. Quand on la partage, elle ne s'épuise pas, elle se multiplie. » Quand ils eurent terminé, plus de 20 petites bouteilles scintillaient sous le soleil, alignées sur la table comme une armée de lucioles d'or. Isabelle servit du jus et du pain sucré, et pendant qu'ils mangeaient, Alejandro prit une des fioles entre ses mains. « Crois-tu vraiment que cela aidera » demanda-t-il à son fils. Emiliano le regarda avec la sérénité de ceux qui ont déjà vu la mort de près. « Papa, toi aussi, tu y as cru, n'est-ce pas » Alejandro ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, incapable de parler. Le lendemain, ils retournèrent à l'hôpital. Les infirmières les accueillirent avec des applaudissements et des sourires. « Le miracle est revenu !» cria l'une d'elles en riant. Emiliano marcha lentement à travers les couloirs, tendant à chaque enfant une petite bouteille. « Ce n'est pas de la magie, disait-il. C'est pour que vous n'oubliez jamais que vous pouvez guérir. » Certains le regardaient avec incrédulité, d'autres le serraient en silence dans leurs bras. Une mère tomba à genoux en pleurant lorsque son fils, malade depuis des mois, esquissa un sourire. En recevant la sienne. « Il n'avait plus souri depuis si longtemps » murmura-t-elle. Lucia, les joues baignées de larmes, distribuait aussi les fioles en riant. Le directeur de l'hôpital, ému, annonça qu'il ferait construire une nouvelle fontaine dans le patio, avec une plaque portant ces mots. « L'eau ne guérit pas, mais la foi, oui. » Quand Alejandro entendit cela, il sentit que le cercle se refermait. La vieille fontaine était née d'une légende, la nouvelle, d'une vérité vécue. Ce soir-là, le ciel s'assombrit et la pluie commença à tomber. Mais personne ne chercha à se mettre à l'abri. Les enfants sortirent dans la cour, levant leurs petites bouteilles dorées vers le ciel ouvert. « Regarde !» cria Lucia. « De l'eau nouvelle. L'eau du ciel. C'est aussi Jésus qui nous salue !» ajouta Emiliano avec une certitude absolue. Les adultes se regardèrent en souriant à travers leurs larmes. Alejandro prit la main d'Isabelle. « Te souviens-tu, murmura-t-il, quand la pluie nous faisait peur ?» Elle hocha la tête. « Maintenant, on dirait un chant. » Doña Carmen leva les yeux vers les nuages et prononça une prière silencieuse. La pluie tombait sur eux tous, lavant non seulement les rues, mais aussi les douleurs accumulées dans leurs âmes. À cet instant, Alejandro comprit que le véritable miracle n'était pas seulement celui de son fils, mais celui de tous ceux qui avaient appris à regarder la vie avec gratitude. Lorsque la nuit tomba, les lumières de l'hôpital se reflétaient sur les fioles mouillées posées sur les rebords de fenêtres. On aurait dit des étoiles tombées sur la terre. Emiliano, épuisé mais heureux, s'endormit dans les bras de sa mère. Lucia le couvrit de sa veste et murmura. « Il n'y a plus de malades, seulement des cœurs qui réapprennent à croire. » Alejandro s'approcha de la fenêtre. Dehors, la pluie continuait de tomber doucement. Dans un coin du jardin, l'ancienne fontaine brillait sous un rayon de lune. Sur l'eau, une lueur forma la silhouette d'une figure lumineuse, paisible, bienveillante. Il ne dit rien, il se signa lentement. Il avait compris, sans avoir besoin de preuves, que Jésus était là depuis toujours dans chaque
goutte d'eau, dans chaque regard, dans chaque geste d'amour. Les semaines suivantes furent différentes. Ce qui avait commencé par un enfant malade et une fillette tenant une petite fiole dorée de vin. Une histoire qui parcourut toute la ville. Personne ne savait vraiment comment le bruit s'était répandu, peut-être une infirmière, peut-être un parent touché. Bientôt, sur les marchés. Dans les églises, dans les ruelles poussiéreuses de Guadalajara, on parlait de la fontaine qui guérit l'âme. Au début, Alejandro voulut arrêter cette rumeur. Je ne veux pas que cela devienne un spectacle, disait-il avec inquiétude. Mais Isabelle le retint doucement. Laisse-les parler, murmura-t-elle. Ils ne cherchent pas la gloire, ils cherchent l'espérance. Et elle avait raison. Chaque jour, de nouvelles personnes affluaient à l'hôpital, certaines avec des bouteilles, d'autres avec de simples verres ou des mains ouvertes. Tous venaient pour puiser un peu de cette eau que l'on disait avoir sauvé le fils du millionnaire. Certains pleuraient en la touchant, d'autres levaient les yeux vers le ciel, comme s'ils entendaient enfin une réponse. Le directeur, témoin de cette affluence, réunit le personnel. Je ne sais pas quoi penser, avoua-t-il, mais quelque chose se passe ici. Ils décidèrent de laisser la fontaine ouverte, à une seule condition. Que personne ne puisse vendre l'eau. Si c'est un miracle, dit une infirmière, qu'il reste gratuit. Et ainsi, la fontaine demeura libre, comme la foi elle-même. Chaque semaine, des dizaines de personnes venaient pour prier, pour chanter, ou simplement pour observer en silence. Peu à peu, quelque chose changea dans la ville. Les voisins, autrefois méfiants, commencèrent à se parler. À s'entraider, à partager le pain. Les rues autrefois grises s'emplirent de voix, de rires, de prières. Un jour, une femme qui avait perdu son fils revint à la fontaine avec un bouquet de fleurs. « Je ne suis pas venue demander qu'il revienne, dit-elle. Je suis venue remercier, parce qu'aujourd'hui je peux penser à lui sans haine. » Alejandro, présent ce jour-là, comprit alors que le miracle avait trouvé une nouvelle demeure, le cœur des gens. Pendant ce temps, à l'école de Lucia et d'Emiliano, l'histoire prenait vie aussi. Les professeurs parlaient d'eux avec respect. Tous les héros ne portent pas de cape, disait l'un. Certains portent simplement la foi. Emiliano, timide, essayait de se faire discret, mais ses camarades l'entouraient de questions. « Tu as vraiment vu Jésus » demanda une fillette aux yeux grands comme des lunes. Il réfléchit un instant. « Pas avec mes yeux » répondit-il. « Mais je l'ai senti ici. » Il posa sa petite main sur sa poitrine, et la fillette hocha la tête, comme si elle comprenait tout. Lucia, de loin, observait la scène avec une tendresse muette. « Regarde comme il le regarde » dit-elle à sa grand-mère. Avant, il voyait un enfant malade, maintenant, il voit quelqu'un qui leur apprend à croire. C'est ainsi que la lumière agit, répondit doucement Doña Carmen. Elle ne fait pas de bruit. Elle éclaire simplement. Ces mots restèrent dans le cœur de Lucia. Elle comprit que ce qu'ils avaient vécu ne devait pas être gardé, mais transmis. Alejandro, de son côté, vit aussi le changement. Autour de lui. Dans son entreprise, les employés qui autrefois ne parlaient que d'argent commençaient à se réunir pour prier avant le travail. Des hommes perdus cherchaient conseil. Des familles se réconciliaient. Un jour, son associé le plus proche lui confia. « Je ne sais pas si je crois en Dieu, mais depuis que j'ai entendu ton histoire, j'ai arrêté de boire. Je veux revoir mes enfants. » Alejandro le serra dans ses bras, sans un mot. Il n'avait plus besoin de convaincre personne. Il voulait seulement vivre selon ce qu'il avait appris, que la foi, quand elle se vit avec amour, ne s'impose pas, elle se transmet. Chez lui, Isabelle continuait de visiter les malades du quartier, apportant des repas, des mots réconfortants et un peu d'au-delà. Fontaine. Ce n'est pas pour guérir le corps, expliquait-elle, mais pour apaiser l'âme. Et parfois, par miracle, le corps suit. Un soir, alors que le soleil rougeoyait au-dessus des toits de Guadalajara, Emiliano dit à son père. « Tu te rends compte que la fontaine n'est plus seulement à l'hôpital » Alejandro sourit. « Où est-elle, alors » Le garçon posa une main sur sa poitrine. « Ici, et dans le cœur de tous ceux qui croient. » Alejandro l'enlaça avec émotion. Dehors, les cloches de l'église sonnaient et une volée de colombes s'éleva dans le ciel embrasé. La vie continuait. Avec ses luttes, ses peines,
ces jours sombres. Mais plus rien n'était pareil. Quelque chose dans l'air avait changé, comme si la foi s'était mêlée au vent. Et même si certains doutaient encore, même si d'autres se moquaient, l'espérance était revenue. Revenue sous forme d'eau, de paroles, de gestes simples, de pardon. Revenue sous forme d'amour. Et quand l'amour revient, le monde entier commence à guérir. Alejandro était dans son bureau lorsque le téléphone sonna. Une voix du passé, qu'il n'avait pas entendue depuis presque 10 ans, parla d'un ton grave. « C'est moi, ton frère. Esteban. » Un silence pesant suivit, si long qu'Alejandro crut que le temps s'était arrêté. « Que veux-tu » demanda-t-il enfin, la gorge serrée. « Parlez » répondit la voix. « Pas d'argent, pas cette fois. Je veux simplement te voir. » Alejandro hésita. Il avait juré de ne plus jamais lui adresser la parole, après l'héritage volé, les mensonges, les trahisons, les nuits d'ivresse et de colère. Mais au fond de lui, une voix douce murmura « Accepte ». Peut-être la même voix qu'il avait entendue au chevet de son fils, quand tout semblait perdu. « D'accord, dit-il enfin. Demain. Au café de la vieille place. » Quand il raccrocha, son cœur battait à tout rompre. Cette nuit-là, Isabelle le sentit inquiet, le regard perdu entre remords et espoir car parfois, le plus grand des miracles, c'est le pardon. Le frère perdu. Isabelle terminait de mettre la table quand elle remarqua l'air soucieux d'Alejandro. « Il se passe quelque chose » demanda-t-elle doucement. Il prit une inspiration, ses mains encore humides après avoir lavé les verres. « Il est revenu » murmura-t-il. Ces 3 mots suffirent. Isabelle resta immobile, le regard perdu dans le vide. Elle se souvenait trop bien de ce nom, de cet homme. Esteban. Le frère disparu, la blessure ancienne. Les années d'humiliation, les prêts jamais remboursés, les colères, les disputes de famille. Les menaces. Une ombre qui avait plané sur leur vie avant de s'évanouir, laissant derrière elle rancune et fatigue. « Et qu'as-tu l'intention de faire » finit-elle par demander, la voix calme mais tremblante. « Je n'en sais rien. Une partie de moi veut le revoir. L'autre voudrait l'oublier à jamais. » Isabelle le regarda longuement. « Peut-être que Jésus te le ramène pour une raison. » dit-elle d'un ton apaisé. Parfois, quand on croit que le passé est enterré, Dieu le déterre pour que nous guérissions ce qui reste ouvert. Alejandro sourit faiblement. Ces mots, il les avait déjà entendus de la bouche de Doña Carmen. Et soudain, dans ce mélange d'inquiétude et de lassitude, une étincelle inattendue naquit, l'espérance. Le lendemain, il se rendit au café où il s'était autrefois retrouvé, bien des années plus tôt. Rien n'avait changé, les murs de briques, le parfum du café fraîchement moulu, le vieux ventilateur au ronronnement régulier. Près de la fenêtre. Esteban était déjà là. Il avait vieilli, amaigri. Ses yeux étaient cernés, ses mains tremblaient. « Tu ne t'attendais pas à me voir dans cet état, n'est-ce pas » dit-il avec un sourire amer. « Je ne suis pas venu pour te juger » répondit Alejandro, même si sa voix tremblait. « Je suis venu pour t'écouter. » Esteban eut un petit rire sans joie. « C'est déjà plus que ce que j'espérais. » Ils commandèrent du café. Le silence s'installa, ponctué seulement par le tintement des tasses et le murmure des conversations autour d'eux. Puis Esteban finit par parler. « J'ai tout perdu, Alejo. La maison, la voiture, les amis, même la honte. »« Je le sais, » murmura Alejandro. « La ville est petite. Et maintenant je dois de l'argent à des gens qui ne plaisantent pas. Si je ne paie pas bientôt, ils viendront me chercher. » Alejandro le regarda sans un mot. Il connaissait son frère. Cette fois, il n'y avait ni arrogance ni mensonge dans sa voix. Seulement la peur. « Et qu'attends-tu de moi » demanda-t-il, la mâchoire serrée. Esteban eut un sourire las. « Rien que tu ne puisses me donner. Pas d'argent. Du travail, peut-être. Quelque chose qui me rende un peu de dignité. » Alejandro se pencha en arrière, surpris. Pour la première fois, son frère ne parlait pas avec égoïsme, mais avec détresse. « Je pourrais t'aider, » dit-il lentement. « Mais pas seulement avec un emploi. » Alors quoi ? Qu'est-ce que tu crois que je mérite ?
Le pardon. Esteban éclata de rire, mais ce rire se brisa aussitôt. Ne me sers pas de sermon. Ce n'en est pas un, répondit Alejandro. Tu m'as fait beaucoup de mal, mais j'ai compris que garder rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre en meure. Je ne veux plus vivre ainsi. Une larme roula sur la joue d'Esteban. Je ne mérite pas ton pardon. Peut-être pas, admit Alejandro. Mais ça n'a pas d'importance. Jésus m'a appris que le pardon ne se donne pas parce qu'on le mérite, mais parce que l'âme en a besoin pour guérir. Quand ils quittèrent le café, il n'y avait entre eux ni promesse, ni certitude. Juste un silence apaisé, dépouillé de colère. Alejandro le ramena chez lui. Isabelle, bien qu'hésitante, ouvrit la porte. Emiliano, curieux, tira la manche de son père. « Qui est cet homme, papa ?»« Mon frère, » répondit Alejandro. « Celui qui était perdu. »« Et maintenant on l'a retrouvé ?» demanda l'enfant. Alejandro sourit. « Oui, mon fils. On l'a retrouvé. » Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Alejandro resta seul dans le couloir, le regard fixé sur le crucifix. Et il comprit que le plus grand miracle n'avait pas été la guérison de son fils, mais la possibilité d'aimer encore ceux qu'il avait un jour rejetés. Une voix douce résonna dans son cœur, celui qui pardonne guérit 2 fois. Les premières semaines furent une accalmie. Esteban travaillait au petit atelier, prenait ses repas en silence, accompagnait Emiliano à l'école. Isabelle, malgré sa méfiance, faisait des efforts. La confiance, ça se gagne avec le temps, disait Doña Carmen lors de ses visites. Mais celui qui pardonne a déjà franchi le premier pas. Alejandro voulait y croire. Il voyait son frère se lever tôt, transpirer au travail, éviter les mauvaises fréquentations. Peut-être avait-il changé. Peut-être que Dieu lui offrait, à lui aussi, une seconde chance. Mais les ombres du passé ne s'effacent jamais complètement. Un soir, alors qu'il vérifiait les comptes de son entreprise, Alejandro remarqua une irrégularité. Une somme manquait. Minime. Mais suffisante pour réveiller une vieille peur. Non, pas encore, pensa-t-il. Il attendit que la maison s'endorme, puis vérifia les registres. 3 écarts différents. Ce n'était pas une erreur. Isabelle le trouva à l'aube, assis devant les papiers, le visage blême. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Je crois qu'Esteban recommence. » Elle ferma les yeux, peinée. « Es-tu sûr ? Je voudrais ne pas l'être. » Pendant plusieurs jours, Alejandro garda le silence, observant discrètement. Une nuit, il vit Esteban sortir avec un enveloppe. Il le suivit à distance. Son frère rejoignit un homme trapu devant un petit bar. Les deux échangèrent quelques mots, puis l'enveloppe passa de main en main. Alejandro n'avait pas besoin d'en entendre plus. Quand Esteban rentra, il le trouva assis dans le salon, immobile. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. Esteban baissa la tête. « Je n'ai pas pu faire autrement. »« Si, tu pouvais. Tu n'as juste pas voulu. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Isabelle, réveillée par les voix, descendit l'escalier. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alejandro ne répondit pas. Esteban serra les poings. « Ils m'ont menacé. »« Alejo. Tu ne comprends pas. Et tu crois qu'en volant tu nous protèges ? À ça, tu appelles survivre ? » Esteban recula, les yeux pleins de colère et de honte. « Pas tout le monde est né pour être un saint comme toi. » Alejandro le fixa, blessé. « Je ne suis pas un saint. J'essaie seulement de ne pas répéter ce qui m'a détruit autrefois. Alors chasse-moi. Fais comme les autres. » Alejandro secoua la tête. « Je ne te mettrai pas dehors, mais je ne te sauverai pas non plus. » Que veux-tu dire ? Que si tu veux changer, ce doit être pour toi, pas pour moi. Il quitta la pièce, laissant son frère seul. Les jours suivants furent pesants. Esteban ne partageait plus les repas, évitait Emiliano, se cloîtrait dans sa chambre. Isabelle, partagée entre douleur et compassion, disait. Parfois, le pardon a besoin de distance. Mais Alejandro refusait d'abandonner. Chaque nuit,
il déposait une tasse de café chaude devant la porte de son frère. Sans frapper. Sans un mot. Et chaque matin, la tasse disparaissait, vidée. C'était leur langage silencieux, fragile mais vivant. Une nuit, la porte s'ouvrit enfin. Esteban apparut, les yeux rouges. « Je ne mérite pas que tu me traites ainsi, après tout ce que j'ai fait. » « Il ne s'agit pas de mériter, » répondit Alejandro. « Il s'agit de croire qu'un autre chemin est possible. » Esteban baissa la tête, incapable de parler. Une semaine plus tard, il disparut. Pas de mots, pas d'explication. Seulement un crucifix posé sur la table et une courte lettre. « Merci de ne pas avoir abandonné. Je ne sais pas si je reviendrai, mais si un jour je le fais, ce sera comme un autre homme. » Alejandro lut ces mots en silence. Isabelle pleurait dans la cuisine. « Et s'il ne revient jamais ?» demanda-t-elle. « Alors que Dieu l'accompagne, » répondit-il doucement. « Le pardon ne ramène pas toujours, parfois il libère. » Cette nuit-là, il sortit dans le jardin. Il pleuvait, comme le jour où tout avait commencé. Alejandro ouvrit les mains sous la pluie. Le froid se mêlait à une étrange chaleur. Dans le reflet de la fontaine, il crut apercevoir la silhouette de Jésus marchant parmi les gouttes. Il murmura. « J'ai compris, Seigneur. Pardonner, ce n'est pas sauver, c'est faire confiance. » Le lendemain, un ciel gris pesait sur la ville. En arrivant à son bureau, Alejandro sentit l'atmosphère tendue. Sa secrétaire lui tendit le journal, les mains tremblantes. En une, un titre en lettres noires. Le millionnaire du miracle accusé de fraude et de corruption familiale. L'article regorgeait de mensonges. On l'Y accusé d'avoir manipulé l'histoire de la guérison de son fils pour redorer son image et s'enrichir. Même sa fondation, créée pour venir en aide aux enfants malades, était présentée comme une façade pour blanchir de l'argent. Isabelle, en lisant l'article, murmura. « Qui pourrait faire une chose pareille ?» Alejandro n'eut pas besoin de réfléchir. Il savait. Les téléphones sonnèrent sans répit, journalistes, investisseurs, donateurs. Tous exigeaient des explications. Ne répond à rien. Lui conseilla son avocat. Ces rumeurs meurent d'elles-mêmes si on ne les nourrit pas. Mais le mal était fait. Les contrats furent suspendus, les dons gelés. Et, pire encore, la foi des gens s'effrita. Là où on parlait jadis de miracles, on criait désormais à la supercherie. Devant le portail de l'hôpital où tout avait commencé, une foule en colère scandait. Mensonge. Rien que de la propagande. Alejandro alla voir le directeur, le visage fatigué. Je ne peux plus contrôler cela, dit l'homme avec regret. Certains médecins ont même reçu des menaces. Alejandro resta silencieux. Dans son cœur, la douleur du frère trahi se mêlait à la compassion du croyant. Car il savait désormais que la foi la plus pure ne se mesure pas à la reconnaissance des hommes, mais à la capacité de continuer à aimer même quand tout semble perdu. Et tandis que la pluie reprenait dehors, Alejandro leva les yeux vers le ciel. Là où d'autres voyaient la chute. Lui voyait une épreuve, celle de persévérer dans le pardon, même quand il n'y a plus personne pour y croire. La source des miracles. Alejandro sentit son cœur se briser. Tout ce qu'il avait reconstruit la foi, l'espérance, la rédemption semblait s'effondrer sous ses yeux. Cette nuit-là, il resta longtemps devant la vieille fontaine, agenouillé, le regard perdu dans l'eau. « Où es-tu, Seigneur » murmura-t-il d'une voix étranglée. « Pourquoi m'offrir un miracle, pour ensuite me le reprendre ?» Le visage fatigué qu'il vit se refléter dans l'eau ne reçut aucune réponse. Seul le murmure régulier de l'eau tombant dans le bassin répondait, comme un cœur battant encore malgré la douleur. Lucia fut la première à remarquer le changement. Alejandro ne sourit plus, dit-elle à Doña Carmen un après-midi, tandis qu'elle cueillait des fleurs pour l'autel. Ses yeux ont perdu leur lumière. La vieille femme soupira doucement. La foi qui n'est pas mise à l'épreuve. Ne grandis pas, ma fille. La sienne est en train d'être éprouvée. Cette même nuit, Alejandro reçut un appel anonyme. Une voix d'homme, froide, menaçante, dit simplement. Ton frère ne vivra pas longtemps si tu ne te tais pas. Le téléphone glissa presque de sa main.
Le vieux démon de la peur, qu'il croyait avoir vaincu, revint le hanter. Était-ce une menace réelle? Un mauvais tour? Il n'en savait rien. Lorsqu'il en parla à Isabelle, elle le serra contre elle, les larmes aux yeux. Ne laisse pas la haine revenir, supplia-t-elle. Tu as promis de pardonner, souviens-toi. Mais Alejandro tremblait. Une tempête se déchaînait en lui, la compassion d'un côté, la colère de l'autre. Et s'il avait eu tort de pardonner? Et si sa foi ne l'avait rendu que plus vulnérable? Les jours passèrent, et la tempête médiatique s'amplifia. La fondation dut fermer temporairement. Les anciens amis cessèrent d'appeler. Il ne resta que les plus fidèles, Lucia, Doña Carmen. Et le docteur Herrera. Un soir, le médecin lui rendit visite. Tu sais ce que ton fils m'a appris, Alejandro, dit-il calmement. Il m'a montré que la foi ne sert pas à éviter la souffrance, mais à la traverser sans se perdre. Alejandro resta silencieux, incapable de répondre. Quand le médecin partit, il se rendit seul à la petite église du quartier. L'endroit était vide, baigné d'une lumière tremblante. Il s'agenouilla devant l'autel, sans prier pour un miracle, sans rien demander. « Si c'est ma croix, murmura-t-il, ne m'enlève pas le poids, apprends-moi à le porter. » En sortant, une vieille femme inconnue s'approcha de lui et lui tendit une bougie allumée. « C'est pour ton chemin, dit-elle simplement. Même la nuit a besoin de lumière. » Alejandro la remercia sans comprendre, mais cette nuit-là, il posa la bougie près de la fontaine. Pour la première fois depuis des semaines, il dormit en paix. Un matin, quelques semaines plus tard, il retourna au vieil hôpital. Il voulait voir si la fontaine existait toujours, si les gens croyaient encore. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Plus de foule, plus de journalistes, plus de rumeurs. Seulement une fillette pieds nus, remplissant une petite bouteille d'eau claire. Lorsqu'elle le vit, elle s'approcha timidement. « Vous êtes le papa du garçon du miracle, n'est-ce pas ?» Alejandro hésita. « Je l'ai été, peut-être. » La fillette sourit. « Ma maman dit que grâce à vous, on prie tous les soirs maintenant. » Alejandro s'agenouilla à sa hauteur, les larmes aux yeux. « Non, petite. C'est grâce à vous que je continue à croire. » Elle lui tendit la petite bouteille. « Pour que votre foi ne s'éteigne pas. » Ce geste simple fut la réponse qu'il attendait depuis des mois. Elle ne venait pas du ciel, mais du cœur des humbles. Ce soir-là, Alejandro réunit sa famille. « Je ne sais pas si je comprendrai un jour tout cela, dit-il d'une voix apaisée, mais je crois encore. Et c'est tout ce qui compte. » Isabelle l'enlaça sans un mot. Emiliano prit sa main. « Papa, quand on croit vraiment, on n'a pas besoin que les autres croient aussi. » Alejandro sourit pour la première fois depuis longtemps. Il comprit que la foi ne se mesure pas aux miracles visibles, mais à la capacité de continuer à marcher dans la douleur. Et ce soir-là, quand le vent souffla et que la bougie près de la fontaine se ralluma seule, il sut qu'il n'était pas seul. Jésus ne parlait pas depuis le ciel, il parlait en lui, là où l'espérance, même blessée, ne meurt jamais. Ce fut un après-midi gris d'octobre quand la sonnette retentit. Isabelle préparait une soupe de maïs dans la cuisine, Emiliano faisait ses devoirs près de la fenêtre. Alejandro ouvrit la porte et resta pétrifié. Devant lui, trempé par la pluie, se tenait Esteban. « Salut, mon frère, dit-il d'une voix rauque. Je ne viens pas demander quoi que ce soit. Je voulais seulement te voir. » Alejandro mit un moment à réagir. La dernière fois qu'il l'avait vu, Esteban avait disparu en laissant un crucifix sur la table. « Je te croyais mort, » murmura-t-il. « Je l'étais, à l'intérieur, » répondit Esteban. « Mais quelqu'un m'a aidé à renaître. » Derrière lui, une silhouette menue apparut, c'était Lucia, tenant un parapluie. « Je l'ai trouvé près de l'hôpital, » expliqua-t-elle. Il avait de la fièvre, faim et beaucoup de honte. Je l'ai amené chez Doña Carmen. Alejandro la regarda, bouleversé. « Tu as fait ça? » « Vous m'avez appris que tout le monde mérite une seconde chance, » répondit-elle timidement. Esteban chancela, Alejandro le rattrapa par le bras. « Viens, entre. » Dans la maison, l'air sentait l'eucalyptus et le pain chaud. Isabelle les observait en silence,
méfiante mais sans hostilité. Emiliano, curieux, s'approcha. « C'est toi, tonton Esteban ?» « Oui, petit. Le tonton qui a fait beaucoup de bêtises. Papa dit que ceux qui font des bêtises peuvent changer aussi. » Esteban eut les larmes aux yeux. « Ton père est un meilleur homme que je ne le serai jamais. » Alejandro secoua la tête. « Non. J'ai juste appris à ne pas fermer la porte trop tôt. » Les jours suivants, Esteban resta chez eux. Il parlait peu, dormait beaucoup, mangeait à peine. Mais chaque après-midi, il sortait dans le jardin et restait assis près de la fontaine, à regarder l'eau tomber. Un jour, Alejandro s'assit à côté de lui. « Quand j'étais petit, papa disait que l'eau lavait tout, » murmura Esteban. « Je ne l'ai jamais cru. Pour moi, elle servait juste à enlever la poussière. » Alejandro resta silencieux. « Il avait raison, » poursuivit Esteban. « L'eau ne nettoie pas que le corps, elle lave aussi l'âme. » « Et tu crois que tu en as encore une ?» demanda doucement Alejandro. « Oui, même si parfois je la cache. » Son frère posa une main sur son épaule. Les semaines passèrent, et Esteban changea peu à peu. Il évitait moins les regards, aidait sans qu'on le lui demande. Accompagnait Emiliano à l'école, et chaque dimanche, il allait seul à la messe. Un soir, il revint avec un chapelet de bois dans la main. « Je l'ai fait moi-même, » dit-il avec fierté. Au centre de réhabilitation, on m'a appris à sculpter. Chaque grain représente une personne que j'ai blessée. « Et quand tu auras fini de les compter, » demanda Alejandro. « Je recommencerai ma vie. » Répondit-il simplement. Mais plus comme l'Esteban d'avant. Cette nuit-là, Isabelle dit à son mari. « Tu sais ce que je vois en lui maintenant ? » « Quoi donc ? » « Un homme qui est mort, et qui renaît. » Alejandro hocha la tête. C'est cela, le vrai miracle. Pas celui qui guérit le corps, mais celui qui répare le cœur. Le dimanche suivant, Esteban demanda à les accompagner à l'hôpital. Il voulait voir la fontaine dont il avait tant entendu parler. Lorsqu'ils arrivèrent, le patio était vide, baigné par le bruit apaisant de l'eau. Esteban s'agenouilla. « Je ne sais pas prier, » dit-il. « Mais si tu m'écoutes, Seigneur, merci de ne pas m'avoir lâché quand tout le monde l'a fait. » Alejandro le regarda, ému. Isabelle et Emiliano restaient silencieux derrière lui. Soudain, une bourrasque de vent fit scintiller l'eau. « On dirait que la fontaine répond, » murmura Lucia. « Ce n'est pas l'eau qui répond, » dit Doña Carmen avec un sourire, « c'est le ciel. » Esteban se releva. Les joues trempées de larmes, et serra son frère dans ses bras. « Merci de ne pas m'avoir haï, » dit-il. « Merci d'avoir cru quand moi je n'y arrivais plus. » Alejandro le serra plus fort. « C'est ça. La foi. Elle ne t'abandonne pas, même quand tout fait mal. » Sur le chemin du retour, la pluie recommença à tomber. Emiliano remplit une petite bouteille dorée avec l'eau de la fontaine. « Pour qui est-ce ? » demanda Isabelle. « Pour tonton, » répondit l'enfant. « Pour qu'il n'oublie jamais que les miracles existent. » Esteban prit la bouteille avec des mains tremblantes. Alejandro le regarda. Et vit, pour la première fois depuis des années, non pas le fantôme du passé, mais la promesse d'un avenir. Il comprit alors que le plus grand miracle n'était pas que son fils ait survécu, mais que sa famille ait appris à pardonner. Les années passèrent. La maison des riverains n'était plus la même. Emiliano grandit fort et serein, avec ce calme des âmes qui ont vu la mort et en sont revenues. Pleine de lumière. Esteban, transformé, travaillait désormais dans un petit atelier où il apprenait à des jeunes en difficulté à sculpter le bois. « Je ne suis pas un maître, » disait-il. « Juste un homme tombé, qui a appris à se relever. » Sur un mur, une plaque en bois portait une phrase gravée. « Le pardon est la seconde chance que Dieu nous donne. » C'était Alejandro qui l'avait écrite, le jour où son frère fêta une année de sobriété. Isabelle, elle, avait rouvert la fondation, mais avec un nouveau but, accompagner les familles confrontées à la maladie, leur apprendre à ne jamais perdre espoir. « Nous ne vendons pas de guérison, » disait-elle. « Nous enseignons à croire. » Quant à Lucia, elle devint infirmière. Sa vocation était née le jour où elle avait vu. Pour la première fois, le « garçon du miracle » luttait pour vivre. Elle revenait souvent au vieil hôpital, où la fontaine coulait toujours,
entouré de fleurs fraîches. Une plaque y était accrochée. Ici, on ne guérit pas les corps. On guérit les âmes. Les visiteurs déposaient des photos, des lettres, des jouets. Certains venaient de loin juste pour toucher l'eau et prier. Le murmure de la fontaine était devenu un hymne silencieux. Il n'y a rien de surnaturel ici, disait en souriant le docteur Herrera lorsqu'on l'interrogeait. Seulement de l'amour, de la compassion. Et cette foi qui ne sait pas renoncer. Et pourtant, tous ceux qui passaient la ressentaient la même chose, une paix étrange, une chaleur douce, comme si l'air lui-même gardait le souvenir d'un miracle, et de la petite fille qui n'avait jamais cessé de croire. Chaque année, à la date anniversaire du miracle, la famille Rivera se réunissait dans le jardin, autour de la réplique de la vieille fontaine. Isabelle préparait son célèbre pain de maïs, Alejandro allumait des bougies tandis qu'Emiliano, le fils sauvé autrefois, prononçait quelques mots. « Nous ne venons pas célébrer la maladie. » disait-il d'une voix douce, mais la vie qui a continué après. Les voisins arrivaient les bras chargés de fleurs, de petites bouteilles dorées qu'ils suspendaient aux branches des arbres. Le jardin scintillait sous la lueur des flammes, et l'air semblait empreint d'une gratitude silencieuse. Au fil des années, ce rituel prit la forme d'une véritable tradition. Les familles du quartier commencèrent à fabriquer leurs propres fioles dorées pour les offrir lors des baptêmes, des mariages ou des funérailles, comme symbole d'espérance. Chacune d'elles raconte une histoire. Expliquait souvent Esteban. Une bataille remportée, un pardon accordé, une foi qui n'a pas succombé. La fontaine des Rivera devint un lieu de pèlerinage local. Des gens venaient de partout pour déposer un mot de remerciement, une promesse, ou une larme. Quand les autorités municipales apprirent l'histoire, elles proposèrent d'ériger une petite chapelle dans l'hôpital, dédiée au « miracle » de l'amour. Alejandro hésita d'abord. « Je ne veux pas que cela devienne un culte », murmura-t-il. Mais en voyant des familles entières prier, non pour la gloire ni pour l'argent, mais par une foi simple et sincère, il comprit que tout cela leur échappait désormais. Ce miracle n'appartenait plus à une seule famille, il appartenait au peuple. La chapelle fut bâtie grâce à des dons anonymes. En son centre, on plaça une statue représentant une fillette tenant une bouteille dans ses mains. Quand Lucia la vit pour la première fois, les larmes lui montèrent aux yeux. « Ce n'est pas moi, » dit-elle. C'est la foi elle-même devenue chère. Doña Carmen, vieillie mais toujours alerte, s'assit devant l'image et murmura. L'eau passe, mais la leçon demeure. On l'appelait désormais la grand-mère du miracle. Les enfants du quartier venaient la saluer comme on visite un monument vivant. Un soir, Alejandro reçut une lettre de l'hôpital. On lui annonçait que la salle pédiatrique principale porterait désormais le nom d'Emiliano Rivera Hernandez. Il resta longtemps immobile, le papier tremblant dans ses mains. Pas pour moi, dit-il en acceptant, mais pour tous ceux qui ont cru qu'en croire semblait une folie. Ce soir-là, la famille se réunit autour de la table. Emiliano leva son verre rempli d'eau. Portons un toast, dit-il, aux miracles invisibles, à ceux qui se produisent dans le silence. Personne ne parla, mais tous savaient ce qu'il voulait dire, le pardon, la foi, la vie. Un journaliste présent ce soir-là capta l'instant. Sur la photo, on voyait la famille rassemblée, les bougies vacillantes et les petites bouteilles dorées brillant comme des étoiles autour de la fontaine. Cette image fit le tour du pays, non comme une simple nouvelle, mais comme un rappel, l'amour véritable laisse des traces plus profondes que le temps. Cette nuit-là, Alejandro sortit seul dans le jardin. Le ciel était clair, le murmure de l'eau identique à celui de ce jour lointain à l'hôpital. Il crut entendre la voix de Doña Carmen. Le destin suit des chemins que seule la foi comprend. Il ferma les yeux et remercia en silence. Non pour les miracles, mais pour la grâce d'avoir pu les vivre. Un instant, il lui sembla apercevoir dans le reflet de l'eau la figure lumineuse de Jésus, souriant, paisible. Merci de ne pas avoir renoncé, lui souffla une voix intérieure. Alejandro répondit à mi-voix. Merci de m'avoir appris à croire en les autres. Et la fontaine continua de chanter, éternelle, comme si le ciel lui-même respirait à travers ses gouttes. Les décennies passèrent. Guadalajara changea, grandit, s'agita comme toutes les villes modernes. Les voitures remplacèrent les calèches, les rires d'enfants se
Mêlée au klaxon, mais au cœur du vieil hôpital pédiatrique, la fontaine continuait de couler. Personne ne savait combien de générations s'étaient succédées depuis la première bouteille dorée. Pourtant, chaque matin, quand le soleil effleurait l'eau, un éclat doré semblait se souvenir. Les plus anciens infirmiers racontaient qu'à l'occasion, lorsqu'un enfant guérissait contre toute attente, la surface de l'eau brillait d'une lueur chaude, presque surnaturelle. Personne n'osait en parler trop fort, par pudeur ou par crainte de profaner le mystère, mais chacun le savait. Quelque chose dans ce lieu dépassait l'entendement humain. Emiliano, devenu adulte, choisit de consacrer sa vie à la médecine. Il dirigeait maintenant le même hôpital qu'il avait vu renaître. Sur son bureau, parmi les rapports et les photos, reposait la vieille petite bouteille dorée, usée mais intacte. Quand des parents désespérés venaient le voir, il leur disait simplement « Ici, nous ne guérissons pas avec de l'eau, mais avec de l'amour. » Puis il les conduisait à la fontaine, les laissant y trouver leur propre espérance. Lucia, devenue femme, l'accompagnait dans cette mission. Elle travaillait bénévolement, racontant des histoires et chantant pour les enfants. Les plus jeunes l'appelaient affectueusement Tialouse, sans deviner quelle était cette fillette du miracle originel. Un soir, assise près de la fontaine, elle aperçut dans le reflet son propre visage à côté de celui de Doña Carmen, comme si le temps s'était replié. « L'amour ne vieillit jamais. » murmura-t-elle. Et l'eau, docile, répondit par un léger éclat. Alejandro et Isabelle n'étaient plus de ce monde, mais leur maison demeurait. La réplique de la fontaine continuait de couler. Paisiblement. Chaque année, le village tout entier célébrait le jour de l'eau vive, une fête née sans décret ni loi, uniquement de la mémoire et de la foi. Les familles suspendaient des fioles dorées. À leurs portes, les enfants les remplissaient d'eau bénite et les portaient aux malades en murmurant « Pour que tu ne perdes jamais la foi ». Ces paroles étaient devenues l'âme même du lieu. Avant de mourir, Esteban avait laissé une lettre à Emiliano. « Je n'ai pas été un saint, mais grâce à toi et à ton père, j'ai appris que le pardon aussi sauve. » Jauni par le temps. Cette lettre était encore lue chaque année lors des réunions de la fondation. Peu à peu, la légende de la fontaine franchit les frontières. Des pèlerins vinrent de loin pour visiter l'hôpital où, disait-on, l'amour avait triomphé de la mort. Les médias parlèrent du « miracle de Guadalajara ». Les habitants, eux, répondaient simplement « Ce n'est pas un miracle. C'est l'humanité. » Et pourtant, chaque fois qu'un parent demandait un peu d'eau pour un enfant malade ou pour apaiser un cœur brisé, la fontaine continuait de couler, inlassable. Son eau n'avait ni goût, ni odeur, ni couleur, mais ceux qui la touchaient disaient ressentir dans leur poitrine une chaleur douce, comme une réponse venue de l'intérieur. Les médecins parlaient de suggestion, les croyants de bénédiction. Peut-être avaient-ils tous deux raison. Un jour de pluie, Emiliano, désormais très âgé, s'assit près de la fontaine, comme son père jadis. À ses côtés, une fillette aux yeux lumineux tenait une bouteille dorée flambant neuve. « Grand-père, demanda-t-elle, est-ce vrai que cette eau guérit ?» Il sourit et caressa doucement ses cheveux. « Tout dépend de ce que tu veux guérir. Mon enfant. Et si ce que j'ai ne se voit pas? Alors l'eau le trouvera quand même. » La petite remplit sa bouteille et la leva vers le ciel. Les gouttes tombaient sur leur visage, unissant passé et présent en un seul instant suspendu. Emiliano ferma les yeux, écoutant le même murmure d'eau qu'autrefois. Il sentit des présences familières autour de lui, son père, sa mère, Lucia, Esteban, Doña Carmen, et une autre encore, plus lumineuse. Jésus ne parlait pas, son regard suffisait. Le vieil homme sourit. L'eau ne meurt jamais, pensa-t-il. Elle change seulement de main. La pluie continua de tomber, purifiant l'air, abreuvant la terre et la fontaine. Quand le ciel s'éclaircit, un rayon de lumière dorée illumina tout l'hôpital. Certains y virent une simple coïncidence, d'autres, un miracle. Pendant quelques secondes, les montres semblèrent s'arrêter. Le chant de l'eau devint prière, une prière sans mots, portée par le vent. Et ainsi, génération après génération, la source continua de couler, racontant l'histoire d'une famille, d'un peuple et d'une foi qui refusa de mourir. Car, au bout du compte, ce qui demeure n'est ni la légende, ni le miracle, mais cette certitude, l'amour, comme l'eau, trouve toujours son chemin.
La caméra s'éloigne lentement de la fontaine. Emiliano y dépose une dernière petite bouteille dorée. Sourit. Dans le reflet de l'eau, la lumière dessine une croix brillante. Une voix chuchote. L'eau passe, mais la foi demeure. Une silhouette lumineuse, Jésus, apparaît un instant, la main tendue. Là où il y a de l'amour, dit-il, je suis. Puis tout se fond dans un éclat doré. La voix du narrateur s'élève, douce et grave. On dit que l'eau de cette fontaine ne s'est jamais tarie. Peut-être parce qu'elle ne jaillit pas de la terre, mais du cœur de ceux qui croient encore au miracle quotidien. Et toi, lecteur, crois-tu encore que l'amour peut guérir l'impossible? Si cette histoire a touché ton cœur, transmets-la. Partage le miracle, et souviens-toi, tant qu'il y aura quelqu'un pour aimer, l'eau ne cessera jamais de couler.